Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. Alors attendez, je regarde si j'ai quand même allumé le micro. Oui, je vais faire une vidéo spéciale pour les féminines, pour voir ce qui se passe un petit peu là, parce que ça fait un moment que les féminines, et quand je dis les féminines, attention, féminine, polarité yin et yang confondues, donc c'est vraiment pour les femmes. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que depuis un moment, les femmes chargent pas mal au niveau des énergies. Il y a beaucoup de remontées émotionnelles, de mental, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça nettoie, ça purifie. Ça purifie quoi? Ça purifie quelque part, on purifie les énergies que le masculin nous amène ou met en lumière. Donc, c'est le moment là de s'accrocher. Donc, ça fait 3 jours que les guides me disent de faire cette guidance. Mais moi-même étant dans le flow du nettoyage, je préfère me centrer sur moi et vous proposer cette guidance maintenant que ça s'est un petit peu allégé. Là, on sent qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger dans l'égrégore collectif. Donc, je suis carrément plus disponible pour vous faire cette guidance. Que dire d'autre? Eh bien, voilà, mais on va commencer tout simplement. Alors, mes anges me guident. Quels sont les conseils? Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une descente, en fait, une descente de conscientisation qui arrive là dans les prochains jours. C'est-à-dire que là, vous allez prendre conscience de certaines choses qui se sont produites, qui se sont passées, pourquoi vous avez réagi comme ça, qu'est-ce qui vous a amené à privilégier ça plutôt qu'autre chose. Il y a une conscientisation qui demande à se faire. Là, pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'ouverture du cœur. Parce qu'en fait, l'énergie féminine, là, en tout cas, je ne vais pas dire l'énergie féminine, attention, je vais juste dire, la femme, là, doit vraiment prendre conscience de sa place dans le monde. Elle doit vraiment prendre conscience de sa place sur Terre. Elle doit vraiment reprendre et réacter en elle un pouvoir intérieur, un pouvoir personnel qui lui permettra, en fait, de s'affirmer de façon équilibrée face au masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'affirmer non pas en étant dans la force, la domination, ou au contraire en étant dans la soumission, mais vraiment juste dire qui elle est et ce qu'elle est venue faire, en fait, ce qu'elle est venue être sur Terre en lâchant la communication et l'expression d'elle-même dans sa plus belle beauté, sa plus belle splendeur. C'est ça qu'on en voit. Et donc pour ça, c'est pour ça qu'on subit des gros nettoyages. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez des réactions qui aient été très brutales, très spontanées, où vous voyez que vous ne pouvez pas retenir en fait. C'est plus l'heure de retenir les choses et d'être dans la résistance par rapport à notre émotionnel et par rapport à notre mental. C'est le moment de laisser faire les processus qui sont en cours. C'est de se laisser traverser par les processus qui sont en cours sans résistance. Plus vous allez laisser les processus se faire, plus vous allez voir que vous allez de moins en moins vous accrocher à ces souffrances, à ces énergies qui vous traversent. Et donc, ça nous demande de porter notre attention sur ce qui va plutôt que sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand vous avez une remontée émotionnelle, que vous avez un rêve qui vous a travaillé, qui vous a traversé, qui est vraiment très puissamment ancré et que dans votre journée, vous vous sentez un petit peu déstabilisé ou par ce rêve ou des accès, on vous demande là de ne pas porter votre attention sur ça, parce que c'est un processus naturel qui se fait, ça doit se faire de façon fluide. Et donc de détourner votre regard vers quelque chose de positif, ce qui vous amène de la joie, d'être dans la pleine beauté de ce que vous êtes. Ça veut dire que si vous avez des affinités, par exemple, avec l'expression, parce qu'on nous demande vraiment de nous exprimer, quel que soit le type d'expression que vous avez à mettre en place, que ce soit l'expression corporelle, que ce soit l'expression musicale, que ce soit toutes les sortes d'expressions, on nous demande de nous exprimer pour quelque part, parce que dans l'expression, ce qui se passe, c'est qu'on se réaligne en fait, naturellement, on se réaligne sur notre présence divine. Et c'est ça qu'on nous demande. Et dans l'expression, ça va nous permettre vraiment de faire ce mouvement-là, de se réaligner sur ce qu'il y a de plus
haut en nous, en termes de fréquence vibratoire, puisque quand on s'exprime, on est dans l'inspiration, et l'inspiration vient justement de ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en nous. Donc c'est vraiment ce qu'on nous demande sur les prochains jours qui arrivent, de volontairement ne pas nourrir le négatif, de ne pas nourrir ce qui se produit en nous, les processus qui sont déjà là en cours en nous, mais de vraiment faire ce mouvement de « ok, ça s'est produit », je ne porte plus mon attention sur ça, c'est un nettoyage et vraiment d'être dans le détachement par rapport à ce qui se passe. Attention, hein, quand je dis détachement, c'est pas faire comme si ça n'existait pas. Non, c'est juste être détaché par rapport au phénomène, c'est-à-dire le laisser nous traverser, le vivre pleinement, le vivre avec toutes nos tripes. S'il y a des colères qui ressortent, de le vivre avec toutes nos tripes et de l'exprimer d'une manière qui va nous permettre de ne pas justement le garder en nous. Si vous avez des pensées qui reviennent et vous ressassez le passé, de ne pas lutter contre ces pensées, mais juste de dire « Ok, j'ai des pensées qui ont besoin de se défouler, je les laisse se défouler, mais je ne porte pas mon attention sur ça et je ne suis pas dans le jugement de moi-même. » C'est surtout ça, ni dans la critique de moi-même, ni à chercher le problème derrière le problème. On nous demande vraiment de lâcher ça, lâcher le fait de toujours aller chercher des ombres là où il y a déjà de l'ombre. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment, au contraire, d'aller chercher la lumière pour vraiment adoucir l'ombre et la laisser être ce qu'elle est. Et c'est cette liberté, en fait, d'être qu'on nous demande, là, d'incarner. Et donc, ça demande effectivement de lâcher le jugement, de lâcher la critique intérieure et de se réaligner sur notre plan divin, qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Il est aussi important d'incarner, et c'est de cette façon, alors je vais faire la continuité parce qu'en fait ça arrive très très vite là, donc c'est de cette façon que nous allons pouvoir incarner la mère divine intérieure, et on nous demande vraiment de faire cette reconnexion à la mère divine intérieure. Pourquoi ? Parce que c'est notre amour inconditionnel de nous-mêmes, c'est nous redonner cet amour inconditionnel de nous-mêmes qui fait que nous allons pouvoir prendre soin davantage de nous, et donc de nous aimer sur toutes nos facettes, ombre et lumière, et de ne pas, encore une fois, nourrir l'ombre. Qu'est-ce qu'on a encore à me dire ? Ça va super vite là, donc du coup j'essaie de... je sens qu'il y a une grande ouverture de cœur qui va se faire, en tout cas moi là je le sens, donc ça veut dire que soit ça va se faire dans les prochains jours, soit vous allez le sentir là tout de suite, soit ça va se faire dans quelques mois qui arrivent. Vous allez vraiment pouvoir vous exprimer avec un cœur grand et ouvert. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre votre juste place sans avoir besoin d'être dans la lutte, sans avoir besoin de vous battre pour obtenir les choses, sans être dans une polarité yang qui est dominante à l'intérieur de vous. Parce que, alors attendez, je pose la question quand même de savoir pourquoi ça passe par le corps féminin. Ah, parce qu'en fait, il n'est pas question là ni de polarité yin ni polarité yang, parce que ça doit passer par le corps féminin, parce que c'est le corps féminin qui a été depuis des décennies, entre guillemets, sali, rabaissé, humilié. Et donc, ça nous demande, nous les femmes, là, de vraiment incarner une pureté d'être qui n'est plus en lien avec la souffrance du passé. Toutes ces humiliations, tous ces rabaissements, toutes ces choses, tout ce qu'on a associé au sexe féminin, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était le sexe faible, le sexe qui ne peut pas, etc. On nous demande vraiment là de lâcher ces croyances. Et pour lâcher ces croyances et ces conditionnements et tout ce conditionnement qu'il y a dans l'égrégore collectif, il faut pouvoir incarner sa divinité intérieure en lâchant les émotions qui sont associées à ces croyances. C'est pour ça qu'il y a une grosse purification au niveau du cœur qui est en train de se faire. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre corps physique et de lui apporter autant de douceur que nous avons besoin, de prendre le temps de vivre dans notre corps physique pour beaucoup d'entre nous. Et ça concernera plus particulièrement les polarités yin qui ont tendance à sortir de leur corps et qui ont tendance à être plus dans le côté, on va dire, subtil que dans le côté matière.
Pour les polarités yang, les femmes qui sont à polarité yang, on leur demande de connecter à leur vulnérabilité, à leur sensibilité. Donc, je vais quand même tirer des cartes pour nous. On me dit que c'est pas la peine. On me dit que j'avais envie de faire un tirage, mais il y a pas forcément besoin de faire le tirage puisque j'ai la guidance directe. Alors attendez, je vais quand même tirer le tarot. C'est le tarot qui m'appelle là. Alors mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour le tarot? Pour le tarot de Marseille. Le conseil pour nous, pour le tarot de Marseille, pour les féminines. Oula, trop de cartes, trop de cartes. Regardez, on a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile, on a la carte de la papesse. L'étoile, c'est incarner sa divinité. C'est vraiment se reconnecter avec notre partie lumineuse, avec notre soi divin, avec l'incarnation de ce qu'il y a de plus pur en nous, encore une fois. Et la papesse, c'est vraiment la sagesse, incarner une sagesse. Nous avons appris du passé, il y a eu des choses qui ont eu besoin d'être libérées et ça nous a apporté une certaine sagesse et une certaine connaissance de nous-mêmes, connaissance de notre positionnement intérieur par rapport au monde. Voilà. Oups, parce que là, il y a beaucoup de cartes. Ensuite, mes anges, mes guides, y a-t-il un conseil au niveau... Alors, mes anges, mes guides. Waouh, regardez. On nous demande de connecter à notre abondance parce que là, c'est ce que je vous disais, l'abondance du cœur. C'est-à-dire que plus on va laisser les processus se faire de nettoyage, plus on va pouvoir reconnecter à notre puissance divine et à notre abondance intérieure. Il est dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que durant ce processus, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, nous sommes guidés et c'est pour ça qu'il ne faut pas résister à ce qui se produit parce que justement, c'est ce qui nous amènera vers beaucoup plus d'abondance et si vous connectez déjà là maintenant, dans le ici et maintenant, et si vous avez déjà des notions du côté subtil, vous verrez que ce qui se produit est déjà de l'abondance. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, on a eu la papesse et la sagesse parce que ça nous amène une certaine sagesse par rapport au respect que l'on se doit à soi, mais également par rapport à la place que nous avons occupée pendant des décennies, qui n'est plus une place que nous, les femmes, nous devons, dans lesquelles nous devons être. Il est temps pour nous d'être ce que nous sommes dans toute notre splendeur et dans toutes nos capacités. Donc, c'est pourquoi là, il y a Lord Ganesh qui apparaît parce qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire entre la femme et l'homme pour justement qu'il n'y ait plus de disharmonie de façon générale et collective dans les égrégores collectifs, mais aussi sur Terre, parce que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si nous, êtres humains, on s'équilibre, eh bien tout s'équilibre sur Terre. Et ce n'est pas une question de revendiquer, encore une fois, une souffrance pour être encore dans une rébellion, pour être encore dans un sentiment d'injustice et donc de rester dans ce sentiment de victimisation, mais bien au contraire d'élever nos consciences, d'élever nos vibrations pour juste incarner notre position de façon naturelle, de façon saine et non plus en étant victime, mais vraiment en étant souveraine, en étant belle, en incarnant vraiment notre féminité telle qu'elle est. Donc voilà mes amis, j'ai bien envie de tirer encore une carte. Kuan Yin, qu'est-ce que tu me dis Kuan Yin? Alors, qu'est-ce qui... Elle chevauche l'esprit toujours sauvage. Donc c'est vraiment ça qu'on nous demande. On nous demande de reconnecter à tout ce qui est naturel chez nous, tout ce qui est sauvage en nous, tout ce qui est spontané, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est... ce qui ne se mesure pas en fait, c'est-à-dire à rester dans un cadre qui n'est pas nous, qui ne nous correspond pas, à être vraiment la femme incarnée, là, cette femme-là qui vit tout ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. C'est ça qu'on nous dit. L'esclave danse sa liberté. Alors là, c'est vraiment
le summum en fait de ce qui se produit en ce moment, c'est-à-dire que la femme sort d'un état entre guillemets de victimisation et d'esclavage et elle peut danser sa liberté à partir du moment où elle s'estime être libre et sauvage. Donc c'est ce vers quoi on nous demande de connecter actuellement et vraiment de ne pas revendiquer ce sentiment d'esclavage, de rabaissement, mais au contraire de dire waouh, quoi, ça y est, je vis, je suis libre d'être qui je suis, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, parce que juste j'incarne ma divinité et ce n'est pas l'extérieur qui me conditionne par rapport à ce que je suis, mais c'est juste moi qui est tout simplement. C'est beau! Oh my God, mais c'est trop beau. Alors là, mesdames, c'est magnifique. Qu'est-ce que nous avons pour la femme sacrée? Pour la femme sacrée, alors qu'est-ce que nous avons? La guérison du cœur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est en pleine, vraiment dans une grande guérison du cœur, à pouvoir oser être vulnérable, sensible, douce, aimante, tout ce qui caractérise la femme, d'être puissante, vraiment tout ce qui caractérise la femme, d'être sauvage, d'être spontanée, sans craindre le jugement extérieur. On nous dit « Mon courageux voyage vers la guérison me conduit à un éveil personnel et à une relation plus intense avec moi-même. » Donc, c'est ce vers quoi nous allons, nous les femmes. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes déjà dans un cheminement en direction de votre guérison du cœur. Donc, c'est ce vers quoi nous allons, vers vraiment davantage de cœur avec nous-mêmes, de bienveillance avec nous-mêmes et vraiment accepter notre positionnement tel qu'il est sans porter la charge des autres. Parce que c'est ce qui s'est produit durant des années. C'est-à-dire que la femme a accepté accepter toutes les étiquettes qui lui ont été, entre guillemets, transmises naturellement de façon transgénérationnelle ou de façon sociétale. Et donc, on est en train de se libérer de tous ces masques, de toutes ces étiquettes pour être vraiment nous-mêmes. Et quand je dis se libérer de toutes ces étiquettes, de ne pas non plus être dans l'excès, dans le sens où je vais me coller une étiquette parce que je suis une femme, voilà, je subis ça, je subis ça. Non, en fait, ce n'est pas vrai, en fait. Dans l'absolu, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que nous sommes une femme que il se passe ça, ça, ça. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous n'avons pas acté que nous sommes puissantes à l'intérieur de nous et que c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Et c'est notre pouvoir personnel qui demande là vraiment à s'exprimer en accord avec notre divinité et en ne nous laissant plus dans une autorité intérieure qui n'est plus juste pour nous et qui fait que cette autorité intérieure que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes s'exprime aussi à l'extérieur. Et c'est de cette façon que en libérant notre autorité intérieure qui n'est pas alignée avec nous, nous allons pouvoir aussi dans le collectif changer les choses et libérer cette autorité extérieure qui est peut-être dominante vis-à-vis des femmes. Et ça, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas à être ce que nous ne sommes pas, c'est ce que ça nous dit. Et nous avons juste à nous aligner avec notre divinité telle que nous sommes, chacune individuellement, chacune avec nos qualités, chacune avec nos défauts et en acceptant nos défauts et en étant heureuse d'être qui nous sommes, tels que nous sommes. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire que notre amour intérieur pour nous-mêmes et pour autrui va grandir. Et nous allons pouvoir mettre plus de vie, plus de fertilité dans ce monde et nous présenter tels que nous sommes et créer, puisque nous sommes aussi des créatrices, nous apportons la vie tout simplement et créer ce que nous sommes venus incarner sur Terre pleinement dans notre belle place qui nous est donnée et qui est vraiment notre place de femme dans le monde avec toute l'importance que ça apporte. Donc voilà mes amis, eh bien je vais vous quitter sur cette guidance. Je vous souhaite bon courage pour les prochains jours pour celles qui sont encore dans des nettoyages du féminin, qui sont voilà, en train de reconnecter à davantage de magie, davantage d'intuition, davantage de pouvoir sacré. Je n'ai pas parlé du pouvoir sacré. Plus on va reconnecter à son pouvoir intérieur, plus on va pouvoir reconnecter à des dons, à des capacités, à de l'intuition, à de la sagesse,
à de la magie et créer la magie autour de soi et devenir de très belles sorcières parce que nous sommes tous, toutes et tous des sorciers et sorcières, mais voilà, nous pouvons plus ou moins, selon les énergies intérieures, utiliser notre magie blanche pour créer des belles choses ou notre magie noire si nous sommes encore dans des énergies justement de victimisation, de plaintes et de choses qui sont lourdes et néfastes à porter et qui finalement ne sont pas vraiment ce que nous sommes intérieurement puisque nous sommes juste notre divinité intérieure et c'est juste ça qu'on nous demande d'être dans notre beauté et notre pureté. Voilà, je me suis beaucoup répétée comme d'habitude, mais je crois que c'est comme ça que je dois communiquer parce que c'est peut-être comme ça aussi que le message s'infuse. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à porter du quartz rose, n'hésitez pas à travailler le chakra gorge, à chanter, à parler, à écrire, à communiquer. Vous pouvez poser des lapis-lazuli sur votre gorge. Connectez-vous aussi avec votre chakra couronne à votre être supérieur, votre être divin. Pour cela, je vous invite à prendre l'huile essentielle de bois de rose, mais attention, surtout vous suivez un dosage bien précis, voilà, et testez si vous n'êtes pas allergique. Moi, je ne suis pas naturopathe ni médecin. C'est juste des applications comme ça que j'ai l'habitude de faire parce que je me soigne avec des plantes et des huiles essentielles et tous mes soins que je fais sont vraiment se font avec des choses naturelles. Donc voilà, bois de rose, mes amis, bois de rose, lapis-lazuli, turquoise sur le chakra gorge. Vous pouvez prendre une citrine pour le cœur, quartz rose aussi. Et alors, attendez, il y a quelque chose d'autre qui m'est sorti par rapport à une plante en précisément. La mélisse aussi, c'est bon pour calmer le mental, pour se reconnecter aussi à toutes ces énergies transgénérationnelles dans le féminin qui a besoin d'être guéri, et toutes les croyances par rapport aux femmes. Reconnectez-vous à vos rêves. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et voilà, osez rêver, puisque vous portez aussi, vous êtes détentrice en fait du rêve finalement mondial qui est justement qui est l'amour inconditionnel et qui est la pleine création de ce que vous êtes intérieurement en termes d'amour et de beauté. Donc n'hésitez pas à aller vers vos rêves, mesdames, et ayez confiance en vous. Retrouvez cette confiance en vous et cette estime de vous-même pour vraiment vous libérer et libérer les milliards de paillettes que vous voulez transmettre au monde et rayonner. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Allez, ciao, ciao.